toi éternellement. Bien, j'ai un scoop pour vous. Vous êtes avec moi, c'est bon? Ok. Vous savez qu'on va tous mourir. Voilà, je suis en train de plomber l'ambiance du samedi matin en pleine Sainte-Seine. On est vivant, certes, mais on va tous mourir. La vérité, c'est que finalement, notre destination finale, c'est la tombe, en fait. Et en fait, il y a quelque chose qui, finalement, en tant qu'être humain, nous rend un peu anxieux, c'est le temps qui passe. Vous êtes d'accord avec moi? Dire que le temps, on ne maîtrise pas le temps qui passe. Le temps passe, c'est pas notre ami. Le temps passe et il laisse des traces sur notre physique et aussi même sur notre mental. Et le temps passe et on se rend compte de certaines choses qui se passent dans ce monde et on peut se dire que finalement tout va mal. Il y a des crises économiques, des crises politiques, des famines, des guerres, des viols, des incestes malheureusement, des polémiques, des agressions, plein de choses comme ça. Okay, et quand on va à l'église, eh ben on se rend compte que la vie n'est guère meilleure ici. C'est-à-dire que même à l'église, on peut se dire que, eh ben, il y a des crises, il y a des guerres d'influence, il y a des guerres de pouvoir. Euh, il y a aussi des cas, malheureusement aussi des cas d'inceste aussi, des agressions, plein de choses comme ça. Ouais. Donc on pourrait se dire que finalement, que ce soit à l'église ou à l'extérieur de l'église, en fait, la vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a plus de paix, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Parce que finalement, on se rend compte que ce soit à l'extérieur de l'Église ou à l'intérieur de l'Église, en fait, c'est la guerre du tous contre tous. Vous êtes d'accord avec moi? Et bien, c'est à ce moment-là que finalement, on essaie de trouver absolument un coupable. On essaie de trouver quelqu'un qui est responsable de toutes les crises qu'on pourrait voir dans le monde et aussi, en particulier aussi, dans l'Église. C'est à ce moment-là qu'on en cherche ce qu'on appelle un bouc émissaire. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe René Girard. Non? Ok. On va parler rapidement de lui. En fait, le philosophe René Girard dit, c'est un philosophe du XXe siècle, pardon, il dit que finalement, n'importe quelle communauté de personnes euh, cherche un bouc émissaire pour lui faire porter la responsabilité de toutes les crises qui surviennent en son sein. Que ce soit un groupe d'amis, ou une famille, une église, ou peu importe, ou un pays. Finalement, on essaie de trouver une personne qui est responsable de toutes les choses mauvaises qui peuvent arriver chez nous. Ça va? Et donc, ce bouc émissaire, eh ben, on essaie de trouver un bouc émissaire, quelqu'un qui est différent de nous. Par exemple, quelqu'un qui, sur le plan physique, eh ben, n'est pas comme nous. Par exemple, il est trop gros, trop mince, ou trop noir, ou trop blanc, ou trop maigre, ou peu importe. Malade, boiteux, ou que sais-je encore. Ou bien, on essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas comme nous sur le plan relationnel. Par exemple, il est trop extraverti, pardon. Ou bien il est trop introverti. Ou il est trop sensible. Ou il pense trop. Ou il pose trop de questions. Ça, nous, en tant qu'Église, on n'aime pas les gens qui posent trop de questions. Mais finalement, en fait, on essaie de trouver quelqu'un de différent de la communauté euh, pour lui faire comprendre que c'est de sa faute, même s'il a objectivement rien fait, c'est de sa faute s'il y a des problèmes chez nous. Et en fait, on fait ça parce que, quelque part, c'est pour créer une sorte d'unité au sein du groupe. On va trouver une personne qui est susceptible de faire venir des crises dans notre groupe pour lui faire porter le chapeau et pour qu'au final, tous ensemble, nous puissions unis pour lui faire du mal. Ça va? Finalement, c'est quelqu'un qui va quelque part nous réconcilier entre nous, parce que finalement, on a trouvé le parfait bouc émissaire. Eh ben, c'est exactement ce que l'apôtre Jean a voulu mettre en évidence
dans le passage que Denis nous a lu, au chapitre 11, versets 47 à 57. Alors, on ne va pas prendre l'intégralité du passage, mais je vais juste pointer du doigt certaines choses. Nous sommes dans un contexte de Pâques, dans un contexte où finalement c'est une fête importante de la communauté juive, parce que finalement on célèbre le fait que le Seigneur nous a fait passer d'une situation à une autre. Il nous a sortis de l'esclavage pour qu'on puisse vivre la liberté. Mais aussi un autre contexte, c'est que finalement Jésus vient de ressusciter Lazare. Et Lazare, il est mort de maladie. Et il faut savoir qu'à l'époque, quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui a forcément fait quelque chose de mal. C'est quelqu'un qui est a forcément été non conforme vis-à-vis de la loi de Dieu. Et donc un juif pieux, respectable, ne devait pas s'approcher de ce type de personnes-là. Parce que finalement, il a fait quelque chose de mal, fondamentalement. Sinon, Dieu ne lui aurait rien fait. Ça va? Vous êtes avec moi, oui ou non? Et en fait, quand le Christ le ressuscite, finalement, il fait comprendre que la mort n'est pas une fatalité et qu'il y a toujours moyen de reprendre vie, de reprendre goût à la vie lorsqu'on arrête de vivre, que ce soit physiquement, mais aussi intérieurement. Et surtout intérieurement. Et c'est à ce moment-là que les pharisiens et les prêtres vont délibérer sur Jésus. Donc Jésus n'est pas là, donc ça veut dire qu'il ne peut pas se défendre. Mais en fait, ils vont se réunir en Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'est l'organe décisionnel de la religion juive. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent, à l'époque, c'est un peu l'équivalent de tous les pasteurs qui se réunissent. Par exemple, la conférence générale, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et finalement, les pharisiens et les prêtres, finalement, ils ont peur. Ils ont peur parce que finalement, ils disent que finalement, si le peuple croit en lui, eh ben, les Romains vont détruire notre lieu et vont nous disperser. Alors, on pourrait penser que finalement, les pharisiens et les prêtres se disent qu'on a construit une éthique religieuse qui convient au territoire qu'on occupe et aussi à l'autorité romaine. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas comme ça qu'ils ont vu les choses. Parce qu'en fait, dans l'évangile de Jean, il y a toujours eu cette guerre d'influence, ou du moins, les pharisiens se sont toujours sentis menacés par Jésus parce que finalement, ils perdaient de l'influence sur le peuple. Quand ils disent qu'est-ce que les Romains vont faire de nous, ça veut dire que ce qui leur importait finalement, c'est leur interprétation des Écritures qui soit acceptée et appliquée par l'ensemble du peuple. Parce que si on regarde bien, par exemple, Ponce Pilate, en fait, lui, il n'a pas vu les raisons pour lesquelles il fallait tuer Jésus. En fait, les Romains n'avaient pas de problème avec les Juifs, ni avec Jésus d'ailleurs. Finalement, ils étaient préoccupés par une seule chose, c'est la préservation du lieu de culte et l'élection de la nation par Dieu. Et ces deux éléments dépendaient de leurs interprétations de la loi. Donc ça signifie que finalement, Jésus, pour eux, était l'élément perturbateur qui venait pour enrayer le système qu'ils avaient, eux, mis en place. Ça va? Parce que finalement, c'était eux qui dictaient la manière dont on devait vivre notre foi à l'époque. C'était eux qui disaient, qui dictaient les choix et voire même les pensées du peuple. Jésus vient, il arrive et c'est quelque part un révolutionnaire. Et finalement, lorsqu'il arrive, eh ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en lui et les pharisiens perdent de l'influence sur le peuple. Et c'est là que Caïphe dit quelque chose de très important au verset 49 et 50 que je vous relis. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation ne soient pas perdus tout entière. » Alors Caïphe dit quelque chose d'important. Caïphe dit, en fait pour nous, pharisiens et prêtres, finalement, il vaut mieux que nous gardions une influence sur le peuple. Mais
pour garder une influence sur le peuple, alors il faut anéantir la personne qui est susceptible d'enrayer le système. Nous, on veut garder une certaine gouvernance sur le peuple. Et s'il y a une personne qui souhaite enrayer ce système-là, eh ben, c'est lui qu'il faut exécuter. Parce que s'il devient le problème. Ça, c'est un principe qu'on voit partout. Hein. C'est un principe qu'on voit partout. Dans les familles dysfonctionnelles, il y a toujours un mouton noir. Si ça se passe mal dans la famille, c'est de sa faute. Et ça parle à quelqu'un, ça ou pas? Si la famille n'a pas beaucoup d'argent ou perd de l'argent, c'est de sa faute. Alors que la personne peut avoir 4 ou 5 ans. Vous voyez ça aussi dans tous les groupes où il y a un rapport d'autorité. Prenez les entreprises, par exemple. On va toujours cibler la personne qui est différente des personnes qui composent le système. Donc ça veut dire que finalement, s'il y a des problèmes au sein de l'entreprise, c'est de sa faute. C'est pour ça qu'il y a de l'harcèlement moral, par exemple. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les auteurs du harcèlement moral, très généralement malheureusement, ils sont protégés. Soit ils sont protégés, soit on les déplace dans un autre système et ils gardent exactement le même statut. Ça vous parle ou pas, ça? Ouais. La personne qui est susceptible d'enrayer le système, c'est la personne qui dérange le système soit par sa présence, soit par les actes qu'il dénonce, ou soit par les pensées qu'il exprime. Il devient le problème parce qu'il porte atteinte à l'équilibre du système. Et pourquoi finalement ce sont des personnes qui sont les moutons noirs et finalement on ne va jamais leur donner, jamais faire confiance à ce qu'ils disent? Parce que finalement on leur dit toujours, par rapport aux actes que tu dénonces là, bah, de toute façon il ne faut pas faire de vagues. Ou bien il faut régler les linges sales en famille. Alors, vous voyez des personnes qui, par exemple, des enfants ou des adolescentes, dans une famille adolescent ou adolescente, qui ont subi malheureusement des agressions sexuelles de la part de leur famille. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, eh ben, il ne faut pas faire de vagues. Il ne faut pas faire de vagues. Oui, mais tu sais, peut-être que tu as mal compris. Oui, mais comment tu étais habillé? Tout ça pourquoi? Parce que finalement, le plus important, ce n'est pas toi, c'est le système. L'entreprise, c'est pareil. Oui, mais tu es sûr que tu n'as pas mal compris ce qu'il t'a dit? Non, il vient carrément de m'insulter. Oui, mais peut-être que tu as dit quelque chose. Non, le plus important, ce n'est pas toi, c'est le système. Et c'est ça qu'en fait, finalement, que Caïphe a voulu faire comprendre aux pharisiens, que finalement, la personne qui est susceptible d'enrayer le système, c'est lui qu'il faut éliminer. Mais le problème dans ce que Caïphe a dit, c'est que lui-même n'a pas compris la portée de ce qu'il disait. Parce que finalement, il est en train de dire que justement, Jésus se présente comme le parfait bouc émissaire, mais ce n'est pas en lui faisant du mal qu'on va retrouver l'influence qu'on aura sur le peuple, parce que si on lui fait du mal, le peuple va se réunir autour de sa personne. La différence, c'est que finalement, le Christ innocent, il a été mis à mort parce qu'il a été susceptible de porter atteinte à l'équilibre du système. Mais finalement, c'est l'innocent qui va porter sur lui l'intégralité des péchés que nous avons commis et des péchés que nous avons subis. Pourquoi? Pour que ensemble, tous ensemble, nous puissions être unis autour de sa personne. Et non pas autour du système religieux qui est fondé uniquement sur l'observation stricte de la loi qui est gouvernée par les pharisiens. C'est parce que finalement, le Christ s'est constitué en tant que bouc émissaire qu'aujourd'hui, nous sommes libres d'être la personne que nous voulons être et libres aussi de choisir
de penser par nous-mêmes et aussi accepter que la personne autour de moi est une personne comme moi. Et j'arrive à ma conclusion. Vous savez, il y a des choses qu'on subit dans la vie qu'on ne devait pas subir. Et peu importe l'âge à laquelle nous subissons ces choses-là. Il arrive aussi où nous repensons aux actes et aux paroles que nous avons dites et que finalement on culpabilise par rapport à ça. Et il arrive un moment aussi où on se dit, mais de toute façon, si un tel n'avait pas agi comme ça, moi je n'aurais pas agi comme ça non plus. Dans ce cas-là, même la vie individuelle n'a pas de sens. Il arrive aussi un moment donné où, dans une communauté de personnes, que ce soit un groupe d'amis ou que ce soit une église ou que ce soit partout ailleurs, on peut avoir plein de choses à reprocher aux gens, sans pour autant penser que les gens ont aussi plein de choses aussi à nous reprocher. Si on se penche sur la notion du bouc émissaire, on se rend compte que finalement, ce bouc émissaire, s'il remplit son rôle, on prend conscience que finalement, il y a une chose qui nous réunit tous ensemble, c'est notre humanité. Nous sommes des êtres humains qui cherchons à tout prix à constituer des relations saines dans lesquelles chaque personne puisse être acceptée dans sa dignité d'être humain. Le Christ, en mourant sur la croix, s'est constitué bouc émissaire et nous donne la possibilité de nous rappeler que grâce à lui, je peux me reconnaître comme étant une personne libre, d'être la personne que j'ai envie d'être, et que je peux reconnaître la personne qui est en face de moi comme un être humain comme moi, et ainsi constituer des relations saines autour du commandement qui est tout aussi important que le premier, à savoir tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, je le dis parce que finalement, nous, c'est vrai qu'en tant qu'Église, on peut avoir plein de choses à reprocher aux gens. Mais dans plein de choses qu'on peut reprocher aux gens, on ne se pose pas la question, mais est-ce que peut-être que d'autres personnes ont aussi des choses à nous reprocher? Et en fait, finalement, si on garde les yeux fixés sur le Christ en tant que bouc émissaire, on se rend compte que finalement, nous sommes tous des personnes tout aussi imparfaites qui faisons des erreurs, mais on a tous envie de constituer des relations saines autour de nous. Alors, lorsque nous allons nous laver les pieds et partager le pain et le vin, pensons à ce Christ qui s'est constitué en tant que bouc émissaire pour porter nos fautes, mais aussi les fautes que nous avons subies, pour que nous puissions être unis autour de lui. Sur ce, je vous invite tout à chacun à passer une excellente Sainte Seine et à rejoindre les salles respectives pour l'ablution des pieds. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à nous mettre à genoux pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci de nous inviter à chaque fois que nous nous réunissons pour cette scène, à prendre ce repas symbolique avec toi. Tu nous l'as recommandé, Seigneur, et nous répondons à chaque fois que nous devons être à table avec toi. Tu es notre Seigneur. Nous n'avons rien de mieux, Seigneur. Tu es meilleur que tout et personne de nous ne voudrait hésiter à être à table avec toi. Nous te présentons ce pain fait des mains d'hommes qui est vraiment un grand symbole de ta mort sur la croix.
symbole de ton corps, qui a été livré. Et permets qu'en mangeant de ce pain, symbole de ce corps que tu as livré, que nous nous rappelions de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as fait de nous, comment tu nous as rachetés du péché, afin que nous puissions être complètement délivrés et de marcher en nouveauté de vie. Alors que nous allons le prendre, Père, rappelle-nous cela dans une méditation profonde et que nous puissions le prendre avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que les diacres passeront dans les rangs, servir, nous allons chanter « Crucifié au-dessus de tout ». Au-dessus des puissances. On y va ensemble? Toi et au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Et on va reprendre crucifié, seul abandonné. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Est-ce que tout le monde a été servi? Alors mangeons. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. » Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Quelle grâce, quelle merveilleuse grâce de pouvoir participer à cet emblème. Quelle grâce d'avoir versé ton sang pour chacun de nous et que ce sang nous purifie, que ce sang nous transforme. Merci pour ce choix que tu as fait, sans quoi aucun de nous ne serait sauvé. Merci pour cette grande bénédiction. Et alors que nous nous sommes approchés de la table, nous voudrions que tu continues à parler à nos esprits et que tu nous aides à continuer à communier avec toi, à nous focaliser sur toi,
dans tout ce que nous faisons, de sorte que nos vies puissent être un chant à ta gloire. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous, de toute cette souffrance que tu as endurée pour nous, de chaque goutte de sang que tu as versé pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué alors que nous prenons cet emblème et que nos vies puissent te glorifier chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors que les diacres vont bientôt passer dans les rangs, nous allons entonner les paroles du 237 de l'hymne louange. Pour toi, j'ai donné ma vie. Et j'invite tous ceux qui participent à se mettre debout et à entonner ces paroles. Pour toi, on y va ensemble? 1, 2, 3. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravi échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu sais, si par la foi, pour toi j'ai donné ma vie. Pécheur là, tu fais pour moi. Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pauvre isolé sur la terre, moi le grand et puissant roi. Pour toi j'ai quitté mon Père. Toi qu'as-tu laissé pour moi? Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé les pleurs. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut, tout est à toi. Pour toi j'ai pris la souffrance. Toi qu'as-tu souffert pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton amour est béni, vivre à ta mourir de foi. Veux-tu me donner ta vie?
Est-ce que tout le monde a été servi? Alors buvons. Et pendant que les diacres vont de nouveau passer dans les rangs, nous allons entonner « Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour ». Nous allons tout joyeux, on y va ensemble? Et on y va tout joyeux? On y va. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Dans cet heureux séjour, les soupirs de la terre n'altéreront jamais un bonheur infini. Vous tous qui languissez, sans paix dans la misère, oh dites, voulez-vous y venir aujourd'hui? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? La pluie de pauvreté, mais pour tous la richesse, l'héritage de gloire, avec le Dieu d'amour. Jamais plus de péché, jamais plus de tristesse. Oh, dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Venez pauvres pécheurs, le Seigneur vous appelle. Pourquoi dire demain quand Dieu dit aujourd'hui? Le bonheur ici-bas et la vie éternelle, voilà ce qu'il promet à ceux qui vont à lui. Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Depuis toujours, Dieu, tu m'as choisi. Depuis toujours, Dieu, tu m'as béni et appelé.
appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement.